Que signifie prendre un nouveau chemin? Ça veut dire qu'il faut oublier le passé et voir un nouvel avenir, un nouveau horizon, de nouvelles personnes, un nouvel environnement. C'est peut-être trouver des nouveaux objectifs, une nouvelle manière de faire sa vie, on va dire. Avez-vous déjà changé complètement de direction dans votre vie? Oui, j'ai changé de direction professionnelle en fait. Ouais, pas choisi, pas volontaire. Le vrai changement de vie, c'est quand on est parti en retraite. Qu'est-ce qui a déclenché ce changement? Je crois que c'est un ensemble de choses. La conscience de mes insuffisances, la nécessité peut-être de redresser un peu une trajectoire qui était un peu biaisée sans doute. Dans mes métiers, je me sentais plus épanouie et puis j'ai vécu un burn-out. Que je voulais voir autre chose, changer un peu. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite changer de chemin? Moi, je pense que L'espoir fait vivre. Faut tenter, quoi. Et puis de voir ce qui se passe. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma foi, l'émission qui parle de la foi chrétienne et qui pose des questions sur de grands thèmes de société. Aujourd'hui, on va parler du chemin, celui de la vie, rempli d'embûches et de joie, mais aussi celui qui est annoncé dans la Bible. Prendre un nouveau chemin, c'est se jeter dans l'inconnu, mélange de peur et d'excitation. Alors comment vivre ces changements de direction? Nous avons posé la question à des spécialistes du changement. Du point de vue scientifique, notre réaction face à l'inconnu est liée à notre physiologie. Un peu plus tard, Damien nous emmènera à Jérusalem, à la rencontre de Loïc et Stéphanie qui aujourd'hui font visiter la ville sainte. Ensemble, ils retracent le chemin parcouru par Jésus dans Jérusalem. Ici à Jérusalem, chaque coin de rue, chaque ruelle raconte une histoire. Ici à Jérusalem, Abraham est passé, le roi David, les prophètes, Jésus. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, j'accueille Jacques Charaboutique. Auteur du livre Passer de l'autre bord, Jacques Charaboutique a expérimenté cet abandon total pour rencontrer le Christ. Pour lui, faire la traversée, c'est se laisser guider par Dieu dans une nouvelle direction. Jacques, bonjour. Bonjour David. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Bien, merci, moi aussi. Je suis très content d'être là. Alors Jacques, tu as vu dans ce micro-trottoir, les gens nous parlent de nouvelles directions, de choix qu'ils ont pris, de changements que ça a opéré. Toi, je crois qu'à 25 ans, tu es passé de l'autre bord, comme tu dis. Tu as pris une nouvelle direction. De 0 à 25, je veux dire, par exemple, j'étais athée. J'avais envie de trouver une identité. J'avais l'impression de ne pas avoir d'identité. Et je la cherchais à travers l'alcool, à travers la relation avec les femmes, etc. Mais j'étais toujours déçu. Et puis, à ce moment-là, j'ai rencontré mon épouse. Et mon épouse, elle connaissait un peu la foi chrétienne, puisqu'elle avait été élevée dans le milieu catholique, mais pas comme on a rencontré, comme on a connu le Christ à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, nous avons eu une petite fille, Delphine, et à l'âge de 6 mois, elle est tombée malade. Elle a la leucémie, c'est le cancer du sang. Et là, tout s'est écroulé. Et le lendemain où on a eu cette nouvelle, une amie à Joël nous a téléphoné en disant « il faut que je vous parle ». Elle nous a dit « vous savez, Jésus est encore le même, il est toujours le même, il guérit encore aujourd'hui ». Moi, je comprenais rien de ce qu'elle me racontait. C'est la première fois que j'entendais parler de ce Jésus qui guérissait. Alors, elle nous a invités à aller dans une église et on y est allé. Et l'homme sur la scène, là, il avait un livre à la main. C'était une Bible. Je savais même pas ce que c'était. Et il parlait comme si Jésus était à côté de lui. Et à la fin de sa prédication, il s'est retrouvé devant. Et l'homme est descendu et il nous a dit « je peux prier pour votre fille ». Alors, comme elle était à l'hôpital, il a prié sur nous pour notre fille. Et nous, on a pris la voiture et on a couru à l'hôpital pour voir le résultat. Et rien. Et ça a duré pendant 3 mois. Mais la Bible parlait dans notre cœur. On commençait à lire la Bible. Et petit à petit, comme une chaleur dans le cœur. Et puis, un soir, on était à l'hôpital. Et en sortant de l'hôpital avec ma femme, on s'est assis. Je lui ai dit, tu sais, Joël, j'ai reçu quelque chose dans mon cœur. Comme si Dieu parlait comme ça, d'une façon, à travers la Bible, quoi, tu vois. Et puis elle m'a dit, mais moi aussi. Et j'ai dit, ah ben moi, c'est dans l'évangile de Marc. Elle me dit, mais moi aussi. J'ai dit, ah bon? Le même récit. Le même récit. C'était le récit de la tempête apaisée. Et alors là, on a pris conscience tous les deux que si Dieu nous parlait à tous les deux en même temps de cette tempête, c'est qu'on avait quelque chose à apprendre. Et là, on s'est dit, mais alors on est comme les disciples, on s'affole. Alors que lui, Christ, il est au fond de la barque et il dort. On a retrouvé la paix. Et le matin, quand je me suis réveillé, le téléphone a sonné.
Et j'ai décroché, c'était une infirmière au bout du fil qui m'a dit « Monsieur Charaboutique, il faut que vous veniez tout de suite à l'hôpital. Delphine vient de mourir. » Et là, ça a été la catastrophe, l'incompréhension. J'imagine le choc complet quoi qu'on peut recevoir à ce niveau-là. Mais pour vous, c'était le début de quelque chose, c'est ça? Effectivement, ça a été très difficile à recevoir, à entendre déjà. Comment ce Christ qu'on nous avait dit qui guérissait, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il n'a rien fait? Mais en même temps, il avait mis dans nos cœurs une paix extraordinaire. Il nous appelait à le suivre. Et ça a révolutionné ma vie. Ça a été un changement radical. Jacques, merci pour ces premiers échanges et ce témoignage de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Comment il vous a aidé à traverser cette tempête malgré les difficultés. Ce que je te propose, c'est de visionner maintenant une enquête qu'on a menée auprès de spécialistes, toujours sur ce thème du nouveau chemin. On regarde ça ensemble et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de nouveaux chemins, de parcours inattendus et de transformations. Comment apprivoisons-nous le changement? Comment faisons-nous face à nos peurs de l'inconnu et accueillons-nous la nouveauté? Sommes-nous tous égaux face à ces situations? Du point de vue scientifique, notre réaction face à l'inconnu est liée à notre physiologie. Par exemple, la peur de la nouveauté, déclenchée par l'amygdale, active un mécanisme de survie qui libère du cortisol pour nous maintenir en alerte. Pourtant, en sortant de notre zone de confort, notre cerveau libère aussi de la dopamine et transforme l'inattendu en une source de bien-être. Ce mécanisme démontre que malgré la peur de l'inconnu, chaque pas vers le changement libère une énergie qui permet d'aller de l'avant. Moi, ce qui m'intéresse dans ma pratique de sport, où je le pousse quand même un petit peu à l'extrême, c'est trouver des choses qui sont nouvelles, c'est de l'exploration. Quand je décolle, c'est vraiment le retour à la liberté. On n'a plus de contact avec le sol, on va là où les éléments nous emmènent. La peur, c'est quelque chose qui va nous maintenir en vie, donc il faut avoir peur. Mais à l'inverse, si on va trop loin au niveau de la peur, dans le sens où on passe en panique, c'est là que ça devient problématique, on ne réagit pas forcément bien. Une première fois où ça m'est arrivé, où là c'était un petit peu extrême, où je me suis fait aspirer par un cumulonimbus, un nuage d'orage, là c'est la panique, parce que si je rentre dans l'orage en lui-même, il y a beaucoup de neige, de grêle et tout ça, et si je fais respirer plus, en fait c'est la mort. Donc on est dans une situation de descente où je faisais des tours sur moi-même, j'ai trouvé des solutions, et ça marchait pas, ça a duré 30-40 minutes. Et là, c'était typiquement la peur panique de ce qu'il ne faut pas faire. Pour partir, en fait, il faut aller devant, s'échapper de l'endroit dangereux, mais dans ce cas-là, accepter de rentrer dans le nuage pour un moment pour pouvoir sortir par devant. Et donc, c'est vraiment une gestion de la peur et des émotions qu'il faut avoir. Dans le domaine professionnel, en France, près de 40% des salariés changent de voie au cours de leur carrière et se réinventent pour aligner parcours et aspirations. Ces virages professionnels qui touchent plusieurs millions de personnes chaque année témoignent d'un désir profond de renouveau. Par ces reconversions, la certitude vécue au travail devient opportunité d'épanouissement. Je pense plusieurs motifs pour prendre un nouveau chemin, et en particulier un nouveau chemin professionnel. Outre le fait que la nouveauté est quelque chose qui est valorisé, il peut y avoir effectivement une perte de sens dans un poste occupé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de facilité à changer, à aller vers quelque chose qui fait sens. L'autre chose, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une aspiration à rendre compatibles des priorités, on va dire, personnelles, voire familiales, et le travail. Et puis, il y a aussi la fuite de contraintes. En plus, quand on va ailleurs, généralement, il y a un petit peu la phase, on va dire, de la découverte, un petit peu de l'euphorie de la nouveauté. Donc, c'est enthousiasmant aussi de faire ce pas et de fuir une certaine contrainte. Face aux aléas de la vie, nous devons dépasser nos peurs et oser l'inconnu. Naman de Bratslav, célèbre rabbin du XVIIIe siècle, disait que rien ne sert de demander son chemin à qui le connaît au risque de ne pas nous égarer. Comme quoi, oser l'inconnu et la nouveauté est un moteur de la foi. Alors Jacques, on voit dans l'enquête que la notion de prendre un nouveau chemin est liée parfois à cette quête identitaire. Qu'est-ce que tu en penses ? Le chemin déjà que j'ai pris avec le Christ, ça a déjà été un commencement de recherche identitaire, quoi, si tu veux. Mais ça s'est pas arrêté là. J'étais petit à petit en train de tomber dans une espèce de légalisme religieux. Je suis venu à m'interroger sur mon identité dans ma propre famille, parce que nous avons des racines juives. Il faut que j'aille voir ce qui se passe dans une synagogue. J'étais un éternel insatisfait. Le dimanche, par exemple, quand j'allais à l'église, des fois je sortais, j'avais comme un gros vide. Alors je suis allé à la synagogue. Et ils m'ont accueilli
comme quelqu'un de la communauté, quoi. Et j'étais bien. Mais très vite, je me suis retrouvé avec un manque. Il me manquait ce Christ que je connaissais dans l'église. Alors, le dimanche, je suis couru à l'église avec mon épouse. Et là, j'étais bien. Et d'un seul coup, j'étais plus bien. Parce que mon identité, elle n'était pas encore établie. Alors, le samedi d'après, on est retourné à la synagogue. Et puis, on a fait ça pendant quelques semaines, parce que je comprenais plus où est-ce que je devais m'asseoir. Et j'étais devenu un religieux qui cherchait une identité dans une pratique. En fait, j'avais pas compris que c'était le Christ qui devait être le pont et qu'il me demandait, moi aussi et mon épouse, d'être des ponts entre le judaïsme et le christianisme, entre la synagogue et l'église, parce qu'en fait, les racines de la foi chrétienne, elles sont dans le judaïsme. Et toi, tu as découvert donc que le Christ était le pont entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, entre ce qui se passe avec le peuple d'Israël et ce qui se passe quand le Christ vient sur terre. Écoute, je vais même plus loin. Tu vois, je travaille dans une association aujourd'hui et on construit un tabernacle, c'est-à-dire la tente de la rencontre de Moïse. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait dans ce tabernacle 3 rideaux différents. Il y avait un premier rideau qui te faisait rentrer de l'extérieur à l'endroit où il y avait les sacrifices. Après, un deuxième rideau qui te permettait de rentrer dans le lieu saint du tabernacle, et un troisième rideau qui te permettait d'entrer dans le lieu très saint. D'accord ? Là, j'ai compris ce que Christ dit quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le chemin, c'est le premier rideau. On est à l'extérieur, et à un moment donné, on doit prendre ce premier rideau pour aller et comprendre la véritable signification du sacrifice du Christ. Et là, d'un seul coup, j'ai reçu une réalité. J'ai besoin de passer par la mort et la résurrection du Messie. Mais tout de suite après, je veux rentrer dans l'intimité. Et j'ai passé le deuxième rideau. Et ce deuxième rideau, c'est le rideau de la vérité. À ce moment-là, on rentre dans ce lieu où il y a une menorah, où il y a les tables des pains de proposition, et où il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de lumière de l'extérieur, mais on est dans la lumière qui vient de Dieu. Et là, on est enseigné en profondeur, si tu veux. Mais il y a encore un rideau, le rideau qui ferme le lieu très saint, dans lequel il y a l'arche d'alliance. Il y a vraiment la présence de Dieu. Et ce rideau est la vie. Et la vie. Et la vie, elle est dans l'intimité avec Dieu. Et il nous faut passer par ces 3 rideaux pour vraiment faire cette rencontre, non pas avec une religion, mais avec l'identité du Christ, qui nous appelle à aller après lui. C'est lui qui a inauguré cette route nouvelle. Et la Bible nous dit qu'au moment où il est mort sur la croix, le dernier rideau s'est déchiré. Et du haut en bas, pas du bas en haut. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a déchiré ce rideau pour nous ouvrir l'accès et nous permettre de suivre le Christ et aller dans cette intimité avec Dieu. Jacques, merci pour ces partages et puis cette redécouverte d'un Christ qui est à la fois le Messie attendu d'Israël, celui qui accomplit la loi et en même temps celui qui inaugure cette assemblée de croyants à l'Église. Ce que je te propose maintenant, c'est de continuer notre chemin. Nous allons en Israël avec Loïc et Stéphanie qui vont nous montrer le chemin qu'a pris le Christ quand il était ici-bas. On regarde ça ensemble et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, départ de Lyon, direction Jérusalem. Cité millénaire où chaque pierre porte encore l'empreinte d'une histoire qui traverse les âges. J'ai rendez-vous ici avec Loïc et Stéphanie Jérémy, passionnés des récits bibliques. Ils m'invitent à les suivre dans les pas du Christ. De son entrée triomphale dans la ville à sa résurrection, nous allons revivre ces instants qui ont bouleversé le monde. Un voyage au cœur de Jérusalem, une invitation à emprunter à notre tour ce nouveau chemin ouvert par le Christ. Salut Stéphanie, salut Loïc. Baruch Haba, Damien, bienvenue en Israël. Mais je suis tellement content et en plus on démarre sur l'esplanade magnifique. Début de l'aventure, début du chemin. C'est ça, exactement. Alors, moi j'ai envie de comprendre, ça fait combien de temps que vous habitez à Jérusalem? Alors Damien, ça fait plus de 15 ans qu'on est à Jérusalem. Nos 4 enfants sont nés ici. On a fondé aussi notre agence de voyage. On aime faire découvrir la ville de Jérusalem. Ici à Jérusalem, chaque coin de rue, chaque ruelle raconte une histoire. Ici à Jérusalem, Abraham est passé, le roi David, les prophètes, Jésus,
ses disciples dont nous faisons partie. Donc on se sent comme privilégié de reprendre ce flambeau et le chemin, il se poursuit avec nous. Alors moi, j'ai envie de savoir dans quel chemin vous allez m'embarquer aujourd'hui. Ben, le chemin, en fait, qui traverse toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, d'Abraham à Jésus. Regarde juste à côté de toi, en face de nous, là, on a le mont du Temple. Et tu vois le dôme doré? Ouais. Ben, le dôme doré, il est construit, en fait, sur un rocher qui est le fondement de l'histoire biblique. Pourquoi? Ce rocher, en fait, c'est le mont Moria. C'est le lieu où Dieu a mis la foi d'Abraham à l'épreuve quand il lui a demandé de sacrifier son fils, Isaac. C'est comme si toutes les histoires concordaient et nous ramenaient sur le même chemin. Exactement. Ici, c'est vraiment l'épicentre. Et là, on va voyager dans le temps, on va aller dans l'histoire biblique et je t'invite à me suivre. Allez, yalla, on y va. Allez, yalla. Comme tu t'en doutes, Damien, à l'époque, le mont des Oliviers, il n'y avait pas de bitume, il n'y avait pas les pierres que tu vois. Il y avait exclusivement que des oliviers. Mais là, on va t'amener dans un lieu qui se rapproche un peu de l'original et probablement un lieu que tu connais. C'est là? Ouais. Voici le havre de paix. Waouh! Voilà Damien, on est toujours sur le mont des Oliviers en contrebas, dans le jardin de Gethsémané. Et quand je parle du jardin de Gethsémané, on pense forcément à l'arrestation de Jésus. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était avant tout un lieu de vie. Dieu avait demandé à ce que toutes les familles se rendent à Jérusalem pour célébrer ces fêtes. Mais à l'intérieur de la ville, à l'intérieur des murailles, il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Donc à l'époque de Jésus, de la fête de Pâques, il faut imaginer ici en fait des familles en train de camper un peu partout sur le mont des Oliviers. Ce qu'il faut bien comprendre, Damien, c'est que Jésus était juif et vivait comme un juif. Donc ça veut dire qu'il respectait les ordonnances bibliques, notamment cette ordonnance de venir en pèlerinage à Jérusalem 3 fois par an. Il faut savoir qu'à l'époque, le pardon des péchés se fait seulement par des sacrifices. Ça veut dire qu'une fois par an, le grand prêtre rentrait dans le lieu très saint, faisait un sacrifice pour demander pardon pour tout le peuple. Et c'est ainsi que le peuple était pardonné. Ce qui est quand même fou de nos jours d'entendre ça. Mais c'était la réalité à l'époque de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a donné lui-même sa vie en sacrifice pour le pardon. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on retrouve le même symbole du sang. Des fois, on se demande pourquoi le sang de Jésus a eu besoin d'être versé. Mais en fait, c'est pour accomplir la loi. Jésus est vraiment venu apporter un chemin de réconciliation. Et c'est là que Jésus bouscule, parce qu'il arrive vraiment à créer un nouveau chemin. Il vient accomplir un plan spirituel. Il vient ouvrir une connexion directe avec le Père sans avoir besoin de recourir au sacrifice. Donc si je comprends bien, par le sacrifice de Jésus lui-même, les hommes, tous ceux qui croient en lui, sont en communion directe, et ça c'est nouveau, avec le Père, avec Dieu. Exactement, Damien. D'ailleurs, là, on va monter de niveau, on va avancer dans la révélation. On t'invite à nous suivre, on va découvrir le site où Jésus a inauguré ce nouveau chemin. On est là au Cénacle, la chambre haute. C'est le lieu où les disciples vont recevoir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais c'est aussi le lieu où Jésus prend le dernier repas, son dernier repas, en compagnie de ses 12 disciples. Alors ce dernier repas, c'est quoi exactement? On va se plonger dans le contexte de l'époque. Jésus, il est avec ses disciples à Jérusalem et il veut célébrer avec ses disciples le repas de Pâques.
On mange de l'agneau avec des herbes amères. Pourquoi de l'agneau? Parce que le sang de l'agneau a été l'élément qui a protégé les Hébreux de l'ange destructeur en Égypte. Dieu avait demandé aux Hébreux de célébrer chaque année cette fête en mangeant de l'agneau et des herbes amères. Donc Jésus, c'est ce qu'il fait avec ses disciples. Sauf que durant ce repas, Jésus, il va le donner en fait une autre symbolique. Puis il va leur dire, toutes les fois que vous ferez ceci, faites-le aussi en mémoire de moi. Ce repas de Pâques qui symbolisait dans un premier temps l'agneau pascal, là, va aussi être associé à l'agneau de Dieu. Si je peux me permettre, je vais t'inviter, en tant que disciple, de partager, de prendre ensemble la Sainte Seine pour se remémorer, en fait, toutes ces bonnes choses que le Seigneur a fait pour nous. Merci pour ça. C'est puissant, surtout savoir que c'est ce lieu que c'est passé. Exactement. Et donc là, on prend donc du coup ce pain qui symbolise le corps du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ici, une nouvelle étape sur notre nouveau chemin. On a ici le jardin de la tombe. C'est le lieu de l'ensevelissement de Jésus. Ça veut dire que ce lieu correspond à description biblique? Jésus aurait été enseveli ici? En fait, on peut cocher plusieurs cases. Le site a été découvert en 1883 par un général britannique. Lui, il est frappé en fait par un détail, celui en fait d'une cavité rocheuse en forme de crâne. Et là, c'est le Golgotha, qui veut dire en fait le lieu du crâne. Là où Jésus a été crucifié, il encourage des fouilles et ensuite on découvre une citerne d'eau, un pressoir à vigne et donc ce fameux tombeau. Avec ces 3 points, on a cette idée que nous sommes ici chez quelqu'un de riche, d'accord? Et donc, si c'est le cas, ça voudrait dire que le site appartenait à Joseph d'Arimathie, celui qui se rend auprès de Pilate pour demander le corps de Jésus, pour le mettre dans ce tombeau. Un autre détail qui est intéressant, c'est justement cette rigole qu'on voit, qui est également forgée dans la roche et qui aurait permis de rouler la pierre. Exactement. Encore une fois, Damien, tu sais que la Bible est notre boussole et on va se replonger dans les Écritures. C'est les femmes, les premières, qui viennent au tombeau. Le dimanche matin, on rappelle que le corps n'a pas eu le temps d'être embaumé à cause de Shabbat, le samedi. Et elles viennent, et qu'est-ce qu'elles découvrent? Le tombeau vide et la pierre roulée. Et là, en fait, nous sommes sur les fondamentaux, le point même fondamental de la foi chrétienne, la résurrection. Sa résurrection, c'est justement la victoire de Jésus sur la mort, la victoire sur le péché. Et c'est là que commence réellement à se forger ce nouveau chemin. Tu sais quoi, Damien? Je vais t'inviter à entrer dans le tombeau, vérifier qu'il est bien vide. Faut être sûr. On y va. Ainsi, frères, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du rideau, c'est-à-dire par son propre corps. Nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu
avec un cœur sincère et une entière confiance. Le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Bon, Stéphanie et Loïc, merci beaucoup pour cette découverte de Jérusalem. En plus, avec ce regard croisé de l'histoire de l'Ancien Testament et l'arrivée de Jésus. Ce chemin, en fait, qui a débuté, on l'a vu ce matin avec Abraham, qui est passé avec Jésus. Jésus, il nous dit qu'il est aussi le chemin. Et ce chemin, en fait, il nous mène où? À la Jérusalem céleste. Merci Damien, à toi aussi. Sur ce nouveau chemin, on n'est pas seul. On a reçu l'aide du Saint-Esprit. On a reçu également sa parole pour nous éclairer. Et également que grâce à ce nouveau chemin, il y a une communauté de croyants qui s'est construite, qui s'est formée. Et on est là maintenant, les uns pour les autres. Et si tu permets, on va se quitter avec quelques mots d'hébreu. Okay. Leitraot, ça veut dire au revoir. Et une bénédiction, que Dieu te bénisse en hébreu, ça donne Chez Elohim Yevarer Otra. Allez, je prends tout ça, je prends. Merci les amis, merci. Waouh, quelle épopée, hein. Suivre les traces qu'a emprunté le Christ sur cette terre, suivre le chemin qu'il a emprunté, un chemin de continuité, comme on le disait. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce chemin, de ces pas qu'a fait le Christ sur cette terre et de cette continuité avec l'histoire d'Israël? Comme tu dis, c'est une continuité avec l'histoire d'Israël. Parce qu'en fait, si on regarde bien sa vie, c'était l'accomplissement des prophéties. Ouais. Regarde sa naissance. C'est déjà dans l'Ancien Testament, dans le Tanakh. C'est l'accomplissement du Tanakh. Il vient annoncer l'Évangile d'abord aux tribus perdues, aux enfants perdus d'Israël. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il est avec ses disciples, alors qu'il marche sur les chemins de Galilée. Et puis, attends, il fait un détour. Il passe par où? Par la Samarie. C'était des gens qu'on ne pouvait pas voir, parce que c'était des gens qui venaient de Babylonie, qui étaient implantés là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va au puits et il va voir une Samaritaine. Il est venu réaliser cette prophétie de l'ouverture aux nations, qui va se continuer par la suite. Regarde sa mort. Quand il est à Nazareth, on veut le précipiter. Et lui dit non, c'est pas de cette façon que je dois mourir. Parce qu'il doit réaliser la promesse d'être élevé comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Et donc, il est élevé sur une croix. Et au-dessus de sa tête, il y a le titulum qui dit « Yeshua Anosrim Umelech HaYehudim » Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. Et quand tu prends les initiales de ces 4 mots en hébreu, tu as le mot Yud, He, Vav, He, le tétragramme de Dieu qui apparaît. C'est le Père qui s'offre avec le Fils. Et alors Jacques, dans ce chemin à la suite du Christ, comment fait-on pour garder le cap, pour garder les yeux sur le Christ? Ce qui compte pour notre vie, d'abord, c'est d'accepter le saut dans le vide. Ensuite, c'est de marcher à sa suite avec le regard tourné vers lui en permanence. Et pour nous aider, il nous a laissé 3 mots. C'est la foi, l'espérance et l'amour. La foi, en hébreu, c'est émouna, c'est la confiance. C'est confiance que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. L'espérance, c'est l'assurance que les choses promises, il va les réaliser. Et l'amour, c'est la seule chose qui va rester. L'amour qu'on a pour le Christ et l'amour qu'on doit avoir pour les autres. Merci Jacques. Cet amour qui traverse, en plus, on le voit à l'écriture du début à la fin. Complètement. Qui fait la continuité et qui représente bien l'œuvre du Christ que tu nous as partagée aujourd'hui. Je te remercie pour ta venue ici. Merci pour le temps que tu as pris. Et puis j'espère que vous avez passé un bon moment de votre côté avec nous. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et puis en replay sur la plateforme France.tv pendant 1 mois, ainsi que sur la chaîne YouTube Les Chemins de la Foi. En espérant vous retrouver dès la prochaine fois.